Rebonjour sur ma chaîne. Si jamais c'est votre première fois, abonnez-vous. Aujourd'hui, essoufflée la fille. Elle est juste rentrée. Okay. Pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous donne 5 tips pour prendre des meilleures photos. Vous allez me suivre dans un shoot d'autoportrait que j'ai fait pas très loin de chez moi. On va voir les 5 tips. Tip number 1. Utilise des accessoires. Utiliser des accessoires, fleurs, des plantes, une canette, ça peut être n'importe quoi. Tu peux utiliser une chaise comme étant ton accessoire. Tu peux utiliser tes vêtements comme étant ton accessoire. Tu sais, si tu portes des vêtements plus baggy puis que ça donne ton style à ta photo, ben utilise ça comme ton accessoire. Donc, prends-les, tu sais, comme utilise ce que tu as. Si par exemple tu as une casquette, ça peut devenir ton accessoire. Tu sais, tu peux faire ce que tu veux. Tu sais, ta canette gourou en spécial, tu peux la prendre. Utiliser des accessoires, ça enrichit ta photo. Ça donne du caractère. Puis, c'est le fun aussi parce que des fois, tu sais pas quoi faire avec tes mains. Des fois, c'est juste un peu bizarre puis tu sais pas comment te placer. Ben, ton accessoire, premièrement, il va t'aider là-dedans. Puis, comme je t'ai dit, pour ta photo, ça donne vraiment plus de richness. Je vais commencer avec une photo portrait. Je vais utiliser ça ici. Donc un petit foulard comme accessoire. Puis j'utilise mon sel comme remote pour me prendre en photo. Donc first try. Erreur de débutant, je vais enlever ma montre parce que ça déconcentre. Okay. Je pense que pour celle-là, j'ai trouvé ma photo. Tip number 2. S'approcher pour les détails. On aime ça, voir les détails, prendre la personne de plus proche, se concentrer sur son expression faciale, se concentrer sur son œil, se concentrer sur ses lèvres. C'est beau. C'est beau parce que c'est ça la photographie. Ça permet de partager un point de vue que les autres n'ont peut-être pas. Par contre, c'est super important que quand tu prends des close-up, ce soit purposeful, ce soit avec un purpose. Par exemple, ce serait pas un bon close-up parce que tu vois pas la moitié de mon front. Ça, c'est bizarre, la façon c'est coupé, comme ça n'a aucun but. Tu sais, tu fais juste t'approcher pour t'approcher. Si tu veux t'approcher, il faut que tu aies un purpose. Donc, avoir un but bien particulier, soit capturer l'émotion dans le visage de la personne, capturer la couleur de ses yeux. Peu importe c'est quoi ton but, faut que tu en aies un. Donc pour ma deuxième idée, c'est un portrait encore une fois, mais beaucoup plus proche. J'aimerais ça rajouter un peu de neige sur mon visage. Puis ça serait juste comme, mettons, le corps de ma face qu'on voit avec de la neige puis un fond très simple. Donc, let's see that. Je sais pas trop comment faire ça, là. Genre je me pitche de la neige dans les cheveux, d'en face. Ok, j'ai plus de neige. Il faudrait vraiment qu'il neige, puis que je sois remplie de neige, puis qu'il fasse froid pour que ça gèle mes cils, pour que ça donne l'effet que je veux. Sinon, ça donne absolument pas l'effet que je veux. Pour le tip numéro 3, change tes angles. Changer tes angles permet de changer aussi une histoire à ta photo. Si tu prends ta photo d'en haut, là, ça fait que ton sujet a l'air plus petit, plus vulnérable. Si tu la prends vers le bas, par exemple, là, ton sujet a l'air plus dominant, il a l'air plus grand aussi. Ça veut pas dire non plus d'arrêter de prendre des photos au niveau des yeux. Au niveau des yeux, ça, c'est autre chose aussi. Faut juste être conscient des angles qu'on prend. Par exemple, prendre des photos au niveau des yeux, ça donne une connexion avec ton sujet. C'est comme une connexion plus personnelle que tu pourrais avoir parce que justement, c'est comme ça que tu rencontres les gens dans la rue. Ok, donc next one, ça va être un qu'on va juste voir mes mains puis genre d'en arrière. Puis j'aimerais ça être de dos puis que mes mains soient comme vers le haut. Vous allez voir, mais j'ai une idée bien précise en tête. Donc on va le placer pour que ça shoot vers le haut.
Tip number 4, utilise un objet en premier plan. Peu importe ce que tu peux trouver, tu trouves un arbre, tu trouves une roche, tu trouves une plante, tu trouves un animal. Mets quelque chose en devant-plan. Expérimente avec ça parce que ça va donner aussi à l'observateur une idée de ton environnement. Si par exemple tu places une feuille d'automne puis que c'est la forêt en automne, la personne va plus se sentir dans cet environnement-là quand il va regarder la photo. Encore plus, il va se sentir absorbé par cette photo-là, beaucoup plus que s'il n'y avait pas cet objet juste devant la lentille. Ça permet aussi de donner à ta photographie beaucoup plus de dimension. Des fois, c'est poche de voir une photo puis que tout soit dans le même plan, que c'est plate. C'est le fun avoir un peu de depth of field, de voir cette dimension de qu'est-ce qui est en arrière, qu'est-ce qui est en avant. Tu vois ton sujet, puis en arrière, il y a son environnement. En avant, tu as aussi un objet juste devant la lentille. Ça donne de la dimension, de la profondeur, puis on aime ça. J'ai essayé de prendre des photos un peu plus environnantes, donc tu sais qu'on voit un peu plus ce que j'ai autour de moi. Moi, je suis placée là. Puis là, je vais reprendre la même shot, donc le même espace, mais je vais essayer de me placer un peu plus proche de la caméra. J'aurais full aimé que les arbres autour de moi soient des sapins. Tu sais, des sapins remplis de neige, c'est tellement beau, mais this is what we got. So, il n'y a pas de sapin, il n'y a pas de neige dans les arbres. Fait qu'on peut pas, j'aurais aimé ça, shoot entre les arbres, entre les branches remplies de neige et tout. But there's not that choice. Tip number 5, ne centre pas ton sujet. Ça veut pas dire de ne pas placer ton sujet au centre. Si tu veux placer ton sujet au centre, tu as un but en tête. C'est parce que tu veux que dans ta photo, le sujet soit le centre d'attention. Tu veux apporter comme un tunnel vers ton sujet. Tu veux diriger ton regard, puis c'est pour ça que tu le places au centre. Des fois, tu veux le placer au centre aussi pour créer un effet de symétrie. Tu vas prendre en photo et symétrique. Wow! Puis c'est pour ça que tu le décides de le mettre au milieu. Ça, c'est ton but. T'as un but. C'est correct. Mais si chaque photo que tu prends, tu mets ton sujet au milieu, essaye quelque chose d'autre. Explore, déplace-toi. Mets-le à gauche, mets-le à droite, mets-le en haut, mets-le en bas. Explore. Puis tu vas développer cet œil en regardant une scène de où est-ce que tu veux que ton sujet soit. Bref, je viens de prendre une photo que c'est dans le fond mon concept. Il y a ma caméra ici. Donc, ça ici. Puis, dans le fond, vous voyez le frame ici. Je me suis placée ici. Puis, si vous regardez la vidéo, ben ça, c'est votre reminder de sortir dehors parce que même s'il fait pas soleil, ben... C'est la cloche gynécole. Parce que même s'il fait pas soleil, ben prenez de l'air. Ça fait tout le temps du bien. Donc j'espère que ces conseils vont t'aider pour tes prochaines photos. Donc garde-les proche de toi si tu veux. Enregistre la vidéo, like, puis viens la voir pour un refresher avant tes shoots, avant d'aller prendre des photos dehors, avant d'aller prendre n'importe quelle photo, reviens vers cette vidéo pour te rafraîchir la mémoire. Si vous voulez voir plus de photos, vous pouvez vous abonner à mon Instagram, AnnaJaika, qui a mon lien aussi en bio. Puis si vous appliquez mes tips à vos photos, j'aimerais bien les voir. Donc, taguez-moi sur les photos que vous postez en utilisant ces tips. Allez les commenter, les aimer, je vais aller leur donner full d'amour parce que j'aime ça quand on s'implique puis qu'on essaie de level up sa photographie. Encore un reminder, si c'est pas encore fait, allez liker la vidéo, abonnez-vous, puis on se voit la semaine prochaine dans une autre vidéo. Je vais aussi vous donner un tip en bonus. Quand vous prenez des portraits, coupez pas aux articulations, parce que je sais pas si vous avez déjà vu des photos comme ça, mais des fois ça peut être vraiment bizarre. Si par exemple tu coupes au cou, ça fait bizarre. Si tu coupes par exemple la main, tu sais, au poignet, ça fait aussi bizarre. On veut voir la main au complet. Tu sais, coupe pas au coude, coupe pas au genou.
coupe entre, mais coupe pas aux articulations pour les photos. Donc je vous envoie tout plein d'amour. Puis allez profiter de dehors.